Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cet épisode qui fait partie de la série consacrée à l'œuvre intégrale d'Honoré de Balzac, à savoir La peau de chagrin. Alors dans cet épisode, on va s'intéresser à un personnage secondaire et combien pour autant énigmatique et captivant, c'est le fameux personnage de Rastignac. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Rastignac est un personnage récurrent dans la comédie humaine, de Balzac. C'est-à-dire qu'il, apparaît à maintes reprises dans différents romans et il va apparaître bien évidemment dans La peau de chagrin. C'est un personnage dont les aventures débutent dans un roman de la comédie humaine que vous connaissez très certainement, qui n'est autre que Le Père Goriot. Et en fait, dans Le Père Goriot, on le découvre tout jeune et on va découvrir son évolution par la suite dans de nombreux romans de la comédie humaine. Il va apparaître comme personnage principal, parfois, par instant, et comme personnage secondaire dans d'autres, et c'est le cas justement dans La peau de chagrin. Alors la première fois qu'on le découvre dans Le Père Goriot, c'est un roman qui est publié en 1835. Il a 21 ans, il est présenté comme un jeune étudiant ambitieux qui arrive à Paris. Il est d'origine, justement, enfin il est gascon d'origine et comme c'était entre guillemets «la tradition» à l'époque, on monte à Paris pour espérer réussir. À la fin du Père Goriot, vous connaissez peut-être une phrase qu'il prononcera, cette célébrissime phrase: «À nous 2 maintenant», en, s'adressant à Paris. Phrase qui va symboliser son désir, de réussir dans la société parisienne. Alors au travers des différents romans, il va devenir, expert, en lutte d'influence, il va louvoyer, dans la société, il va aussi apparaître dans le roman, Les Illusions perdues et dans ce roman, il va se révéler comme froid, calculateur. Il élimine petit à petit tous ceux qui le gênent sur son chemin et une de ses caractéristiques, c'est, de ne côtoyer que les hommes qui lui permettront de gravir les échelons. Alors, on a, dans La peau de chagrin, Rastignac qui réapparaît, on le retrouve. Il a, entre-temps évolué, il est un petit peu plus vieux, même s'il est, à peu près dans les âges, de Raphaël et sa psychologie a évolué. Au départ donc du Père Goriot, il voulait réussir dans le bon sens du terme, mais petit à petit, son opportunisme, son arrivisme s'est manifesté et dans La peau de chagrin, Balzac nous le présente comme un personnage, quelque peu désabusé par une société trompeuse, fausse, hypocrite. Il est devenu d'ailleurs cynique, joueur et comme Balzac va l'utiliser, il va être un bon viveur. Et on expliquera d'ailleurs de nouveau, cette expression dans, un épisode consacré à La peau de chagrin et plus particulièrement au titre du parcours associé. Il est donc, un personnage qui est à la limite de la débauche, voire presque de destruction d'ailleurs. Si on résumait déjà, tout ce qui caractérise ce personnage de Rastignac, on a vu donc tout à l'heure, l'opportunisme, l'arrivisme, une, honnêteté qui est loin d'être son fort. On pourrait terminer aussi par, l'idée qu'il incarne, une théorie que va développer Balzac, cette théorie autour de la création-destruction, autour aussi de la notion d'énergie. Pour le détail, hein, je vous renvoie à l'autre épisode qui sera consacré justement au parcours associé de La peau de chagrin. Il incarne, finalement un art de vivre, une philosophie de vie qui pourrait se résumer au travers du terme de la débauche. Rastignac d'ailleurs l'a défini comme étant la dissipation, donc c'est une manière, comme une autre de parler effectivement de cette, débauche. Pour lui, la débauche est une attitude quasi philosophique. Le plaisir lui procure une vie agréable et dont il sait qu'il l'a raccourcie, par sa posture, justement de débauche et donc pour Rastignac, finalement, la vie se résumerait à cela. Prendre du plaisir à l'instant présent, en éprouver des sensations agréables, même si on a conscience que ces plaisirs, de débauche, vous détruit petit à petit. C'est une façon de voir la vie et Rastignac dira lui-même, hein: «Je n'ai rien trouvé de mieux
que d'user l'existence par le plaisir et donc effectivement, c'est une façon d'en percevoir, l'issue fatale et vous avez compris que cette philosophie de vie va énormément influencer Raphaël et la posture de Rastignac, nous invite à comprendre combien, de toute façon, le roman ne peut finir que par cette fatalité, qui, écrasera, Raphaël parce qu'il a choisi, comme Rastignac, la débauche, de profiter de l'instant présent, parce qu'il a choisi, d'utiliser la peau de chagrin jusqu'au bout, quoi qu'il arrive et malgré la maladie. Le lecteur comprend que, Rastignac va influencer Raphaël, à le conduire aussi, vers cette fatalité irrémédiable. Donc ce personnage de Rastignac est, fascinant, par cet aspect aussi et sa capacité à influencer, Raphaël. Il est aussi, repoussant, il pourrait presque faire partie comme Fédora, des personnages, plutôt, opposants, néfastes, dans l'intrigue. Il n'empêche qu'il ne laisse pas indifférent le lecteur et il montre bien que malgré son statut de personnage secondaire, il va, plus ou moins être, une sorte de fil d'Ariane, dans le roman et être, quelque part, le personnage qui dans les coulisses va œuvrer, pour faire en sorte qu'il mène Raphaël vers son destin tragique. Voilà, n'hésitez pas aussi à consulter les autres épisodes qui s'intéressent au personnage de La peau de chagrin, puisque je vous rappelle que cela peut constituer aussi des arguments que vous allez pouvoir, distiller au gré de vos sujets de dissertation. Donc un personnage peut être aussi un moyen d'appuyer votre démonstration et réflexion. D'ici là, je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes sur Clapotis.